Le gouvernement provincial est très préoccupé par deux enjeux importants. D'abord, le ciblage. Est-ce qu'on cible le bon groupe? La réforme était ciblée ou le besoin était au niveau des travailleurs, on va dire la classe moyenne, entre 30 et 70 000 de revenus de travail. C'est eux qu'on voulait cibler. On voulait bonifier le RPC ou le RRQ, le Régime des rentes du Québec, pour ce groupe-là. Chez les gens à faible revenu, qui reçoivent déjà le supplément de revenu garanti, en quelque sorte, la bonification du RRQ, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce qu'ils perdent une prestation, qui est le supplément de revenu garanti, 50 sous pour chaque dollar de bonification du Régime des rentes du Québec. Donc, le gouvernement fédéral a proposé, lui, sa propre solution à ce problème-là, mais le gouvernement provincial a dit, attendez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait exempter davantage de ces revenus-là du calcul du supplément de revenu garanti. Et donc, c'est la proposition qu'ils ont voulu mettre sur la table. L'autre enjeu qui préoccupait le gouvernement du Québec, c'était la compétitivité des entreprises québécoises. Donc, étant donné que les cotisations sont partagées employeurs-employés et que le Québec, bien sûr, a des cotisations sociales de la part des employeurs qui sont très élevées, c'était une préoccupation de dire, si on n'est pas bonifié le Régime des rentes du Québec, il faut s'assurer que ça va au bon groupe, il faut s'assurer que ça a le moins d'impact possible sur les employeurs. Nos résultats, ce qui démontrent, prime abord, c'est que pour le groupe ciblé, en dollars, la bonification va être plus importante au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Maintenant, en termes de taux de rendement effectif, pour une grande majorité des travailleurs, la situation est à peu près équivalente. C'est-à-dire les taux de rendement effectifs sont de l'ordre de 3 à 4 après impôt, ce qui est un taux intéressant quand on regarde les possibilités d'épargne qu'on a sur le marché. Et donc, les propositions ne se différencient pas à ce niveau-là. Là où ils se différencient, c'est au niveau des faibles revenus, qui n'était pas le groupe ciblé, mais que parce qu'on a frappé sur un clou avec une grosse masse, en quelque sorte, on se retrouve avec une problématique au niveau des faibles revenus. Parce qu'essentiellement, le supplément de revenu garanti, une prestation que les personnes aînées à faible revenu reçoivent, va diminuer des suites de la bonification du Régime des rentes du Québec. Donc, étant donné ça, chacune des propositions fait des allègements fiscaux ou bonifie certaines prestations. Et ça fait en sorte qu'à la fin, les taux de rendement effectifs, pas nécessairement en dollars, mais effectifs, pour les gens à faible revenu, sont beaucoup plus élevés que 3 à 4 Donc, dans la proposition fédérale, on a des taux de rendement de l'ordre de 10 mais au Québec, on a même des taux de rendement qui sont encore plus élevés. Donc, ce qui est donc la bonification, ça nous dit en quelque sorte la bonification plus que compense en quelque sorte les pertes de supplément de revenu garanti. Maintenant, nous, on y est allé de notre propre proposition pour le Québec dans cette recherche-là. C'est de dire d'exenter complètement les nouvelles prestations au Régime des rentes du Québec du calcul du supplément de revenu garanti, étant donné que c'est ça le nœud du problème, donc l'impact indirect sur les faibles revenus. Bien, si on l'exempte, à ce moment-là, on se retrouve avec des taux de rendement qui sont très similaires à la proposition fédérale et on trouve qu'il y a certains avantages à ça parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire des changements importants au régime fiscal, c'est-à-dire simplement d'exenter ces nouvelles cotisations et nouvelles prestations-là du calcul du supplément de revenu garanti. Les impacts sur les finances publiques, comme on vient de le dire, étant donné que les dépenses en supplément de revenu garanti sont affectées par une bonification du régime de pension du Canada ou du régime des rentes du Québec, c'est seulement à terme, ça veut dire que pour le gouvernement fédéral, à terme, une bonification du RPC ou du RRQ, ça fait diminuer ses dépenses en termes de supplément de revenu garanti. Économie qu'il utilise pour compenser les personnes à faible revenu à court terme par une bonification de certaines prestations fiscales. Au niveau de la proposition provinciale, étant donné qu'on joue directement sur le supplément de revenu garanti pour venir régler le problème chez les faibles revenus, c'est des dépenses additionnelles ou c'est des économies qu'aurait pu réaliser le gouvernement fédéral qui ne pourront pas avoir lieu.